Salut, 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 mes chers frères et sœurs de tout le continent africain. Salut à tous les Africains. Vous savez, ce qui se passe dans mon pays devrait vous intéresser. Nous sommes des Africains, nous devons garder nos valeurs. Et pour ça, nous partageons tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. Écoutez cet avocat et je reviens un peu plus tard. Je suis conseil de la victime et dans mon rôle d'avocat, j'aime toujours regarder les choses avec l'objectivité. Nous avons eu une séance de travail avec le ministre qui a pris le temps de venir à Yaoundé, avec monsieur le gouverneur qui a sacrifié tout son temps, le directeur de l'hôpital et des autres médecins et des hauts commis de police et la gendarmerie qui étaient présents. Et après d'avoir vu, analysé tout ce qui ressort dans le carnet médical, il est évident que mon client n'avait pas arrivé à terme d'une grossesse. Donc ça se situait entre 5 mois, 4 mois. Au vu des documents qui ont été faits des autres, de l'hôpital de Nilon, et là où ils sont partis, j'ai eu aussi ce plaisir d'être instruit dans certains aspects médicaux. Et pour moi, ça ne vient pas du directeur de l'hôpital, mais des autres médecins que le ministre a bien voulu prendre, fait venir pour avoir la clarté de ces situations. Après d'avoir écouté toutes ces choses et même des déclarations de ma cliente, il nous semble clair que elle n'avait pas arrivé au terme de cette grossesse et qu'elle a eu cet avortement médical comme on a décrit, et malgré le fait que nous n'avons pas vu, mais quelque chose qui est clair et qu'il n'y avait pas un enfant volé. Je parle sur le segment que j'ai pris comme avocat. Donc, je tiens à informer la public que nous étions là depuis 9h10, 9h, et on a eu cette séance de travail et que nous sortons ici avec la conclusion qu'on laisse tout tomber, mais que ma cliente va être suivie par un psychologue. Donc voilà ce qui est bien, je prends sur moi. Chers frères et sœurs, premièrement, j'espère que cet avocat, tu as eu ton contrat de la vie et tu as eu tout ton argent de la vie, parce que je ne sais pas si un client, un vrai Camerounais, sauf les clients de la mafia, je crois que les gouverneurs, les ministres et tout ça là vont te donner prochainement des clients. Mais si c'est pour le peuple là, oublie et oubliez. Je vous dis tous les jours, mes frères, méfiez-vous des gens que vous voyez bien parler à la télé. Méfiez-vous. C'est nous que vous ne croyez pas. Méfiez-vous des gens que vous voyez parler à la télé. Ils sont en quête de positionnement. Si moi, Dani Scorpio, je voulais être positionné, je ne serais plus là pour vous servir. J'ai les moyens, j'ai l'intelligence pour servir ce régime machiavélique. Mais j'ai choisi mon camp parce que j'ai la compétence, la matière grise pour vivre de ce que de mon savoir-faire et tout ce que je sais faire. Oui, ça me nourrit énormément. Énormément. Donc cet avocat, je voulais vous dire, en l'entendant parler, vous vous rendez compte, bien qu'il soit anglophone, qu'il ne s'exprime pas, qu'il n'est pas à l'aise avec le français, mais vous comprenez qu'il y a même quelque chose qui ne va pas quelque part. Je prends un exemple. Aujourd'hui, c'est quoi? On remercie le gouverneur, on remercie le ministre. Vous voyez que c'est le même scénario. Sa cliente remercie le gouverneur et tout, remercie le ministre, remercie les administrateurs, sauf le peuple. Je dis bien, sauf le peuple. Sauf le peuple. Ça veut dire que quand quelqu'un est en détresse, il prend le peuple à témoin, il demande de l'aide. Regardez toutes les émissions à caractère social qui sont dans nos chaînes de télévision. Quand on est en détresse, on demande au peuple de l'aide, ainsi de suite, et tout. Et puis, quand on trouve une issue de sortie, c'est fini, sauf le peuple. Mais il y a une question quand même, deux ou trois questions que posons-nous tout simplement, mes chers frères et sœurs. La première des choses, c'est il découvre, l'avocat,
lui qui prend le dossier d'un client, lui qui dit qu'il était à l'hôpital, souvenez-vous de ses propos précédents. Lorsqu'il prend le dossier, il dit qu'au départ c'était une blague, c'est ce qu'il disait. Et quand il a pris tous les éléments et tout, non seulement ce n'était pas un fœtus, mais c'était un bébé. Ça, c'est ce qu'il disait sur le plateau de télévision 24 heures avant. Mais cet avocat, non seulement aujourd'hui, il ne vient pas nous dire que sa cliente l'avait trompé. Et ça aussi, c'est les règles déontologiques du corps, du métier qui dit que sa cliente l'avait trompé. Ça veut dire que cette dame belle qui s'exprime très aisément ne sait pas le nombre de mois que sa grossesse avait. Ne sait pas le nombre de mois que sa grossesse avait. Ça veut dire qu'il semble que même Aurélie Belle découvre tout simplement après la disparition de son soi-disant fœtus qu'elle n'avait que 4 mois et demi de grossesse. Et lorsqu'on a 4 mois et qu'on se fait hospitaliser et qu'on a accouché, on se fait laver et tout, on prend tout et le placenta, on va jeter. Ça, c'est ce que l'avocat est en train de nous enseigner et que cette histoire est en train de nous enseigner. Sans toutefois au préalable dire quoi que ce soit, il a fallu que elle qui se réveille de son coma posa la question à l'infirmière, à la sage-femme qui lui dit son enfant est passé, c'était les détritus. Et les détritus pour une enquête aussi, pour quelque chose qui retienne l'opinion publique nationale et internationale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un village de communication planétaire. Ce qui se passe de l'autre bout du monde est écouté et su de tous. Il est inadmissible d'aller expliquer ça même, je ne sais pas, aux baboutiers des îles perdues des Amériques. Ils vont commencer à se rire. Écoutez ce genre de scénario. En réalité, c'est que Aurélie Belle découvre quand elle vient à l'hôpital qu'elle n'avait que 4 mois de grossesse. Et il me semble, soyons très raisonnablement, sauf si elle s'insulte et que son avocat insulte la mémoire, s'insulte eux-mêmes, qu'une dame peut aller à l'hôpital accoucher, avec des gens, accoucher, pas par arrêt. Donc, on revient maintenant tout simplement pour laver le directeur de l'hôpital. Parce qu'en fait, c'était la première déclaration du directeur avant de se rétracter. Donc, maintenant, on revient jusqu'à la première. Ça veut dire que, Cameroun, on revient pour démontrer que c'était un fœtus. Alors que le même avocat avait dit que quand il est allé à l'hôpital, au regard de tous les éléments, ce n'est pas un fœtus. Et le même avocat vient nous dire aujourd'hui que, donc, qu'ils nous disent, quand on est venu, quand c'est versé sur la toile, comme quelqu'un le dit souvent ici, on n'a pas demandé à ce soit versé sur la toile. Le même public explique-le, tu es allé à l'hôpital accoucher. Tu t'es évanoui, tu te réveilles, tu demandes ton enfant. Est-ce qu'une dame comme celle-là, de son âge, de son expérience, ne sait pas qu'à 4 mois, on ne va pas accoucher un enfant, on va plutôt enlever un fœtus? Elle ne le savait pas. Donc, elle réclame comme ça un fœtus. Ok, d'accord, mes chers frères et sœurs. Et ces ministres, ces préfets et tout ça, et ces gouverneurs qu'on remercie. Et la mafia, quand tu frappes, quelle honte mon pays, quelle honte. On ne cherche plus, c'est fini, hein. Les sages-femmes sont blanchies, tout le monde est blanchi. Dans l'affaire, c'est que circuler, il n'y a rien à voir. Tout le monde est blanchi. Circuler. Et on va faire une assistance psychologique à une dame qui a perdu un fœtus. Mais faites des assistances psychologiques donc à toutes les femmes qui viennent tous les jours avorter. C'est trop simple, non? Vraiment. Idiotos quand tu nous tiens. C'est-à-dire que vous avez atteint un niveau où même le mensonge n'arrive plus à prendre. Même le mensonge. Mais vous usez votre pouvoir parce que vous vous dites personne ne peut rien contre vous. Donnez tout simplement un élément. Quelqu'un gobe ne gobe pas, c'est son problème. C'est tout. Parce qu'en réalité, d'où vient-il à une femme qui a donc fait, depuis quand donc on fait accoucher un fœtus? Moi, c'est la première fois que j'entends. Si c'était un avortement, depuis quand on fait accoucher un fœtus? Une sage-femme fait accoucher un fœtus? Depuis quand? Expliquez-moi, hein, mes chers frères, expliquez-moi. Dis donc.